Chers frères et sœurs, bonjour. Je suis le pasteur Dieudonné Bessan de World Evangelization One. Je vous remercie de votre temps que vous passez sur notre website, du moins sur le website de notre Seigneur Jésus-Christ. Le temps que vous passez est meilleur car vous lisez la parole même qui vient de la bouche de la sainte bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup et je prie que le bon Dieu puisse vous bénir et qu'il puisse vous aider à comprendre sa parole. Il y a beaucoup d'entre vous qui nous disent que nous sommes durs comme le fer, du moins selon les messages que nous prêchons. Et nous voulons juste vous dire que le travail d'un prophète est difficile. Il est difficile. Nous ne prêchons pas ce que nous voulons. Nous prêchons ce que le bon Dieu veut pour son peuple. Car, comme vous voyez, l'heure est grave. L'heure est grave. Qui a pensé qu'un jour, on pouvait avoir cette perversion dans le monde entier et que tout le monde, presque tout le monde est en train ou d'accepter ou de faire des compromis pour faire des votes. Voter. On vote quelque chose quand c'est juste. Quelque chose qui est déjà au départ faux n'est plus à voter. C'est la fausseté. Dommage aujourd'hui, même les rois, les présidents, les princes, comme celui du Cameroun, qui va en France et quand on lui pose des questions à propos de l'homosexualité dans son pays, un pays où l'homosexualité est défendue par la loi. Il dit qu'il y a encore des gens qui en discutent. On en discute. On en discute. Il laisse cette porte ouverte. Pourquoi? Pourquoi dans un pays où il y a une loi qui interdit cette perversion, le chef de l'État qui se rend dans un pays européen où ils sont que des pervers, parce que cette perversion vient de là. Il est bien vrai qu'en Afrique, dans les temps, il y a eu des cas isolés. Mais cette perversion vient de Rome. Il dit carrément que les gens en discutent. Ça, c'est terrible. À propos de Rome. Quand je parle de Rome maintenant, parce que Rome, l'Europe maintenant unie, c'est l'Empire romain. L'Empire romain de Julius César. C'est cet empire qui s'est divisé en 10 royaumes. Si vous suivez la prophétie de Daniel, dans le chapitre de Daniel, c'est bien Rome, après, c'est-à-dire après la Syrie, l'ancienne Syrie, et Babylone, les Grecs, et puis vous avez les Persiens d'abord, après Babylone, ce sont les Médo-Persans, et après les Médo-Persans, ce sont les Grecs, et après le royaume des Grecs, c'est Rome, l'Empire romain, qui ne s'est pas détruit. Ils sont divisés en 10 royaumes, que sont ceux d'Europe unis, que la papauté a remis ensemble. C'est Rome, et c'est dans Rome, dans cet empire romain, c'est dans cet empire romain que nous viennent toutes ces perversions. Déjà Paul, quand il était à Rome en son temps, il prêchait sur ça. Si vous lisez l'épître de Romains, à partir du verset 1 à 5, vous verrez, il prêchait de ce que faisaient les empereurs. Les empereurs étaient considérés comme des dieux. Et tout ce qu'ils faisaient, le peuple acceptait et le faisait. Cette homosexualité était pratiquée d'abord par ces empereurs et les sénats et tous les princes. C'est de là que nous vient toute cette perversion qu'aujourd'hui les chrétiens sont en train de voter pour. C'est terrible. Comment un hétérosexuel peut voter et soutenir l'homosexualité? La perversion en général. Voilà, nous sommes en train d'avoisiner les mêmes conséquences que Sodome et Gomorrhe. C'est pour ça que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Chers frères et sœurs, faisons un effort. Faisons un dernier effort.
Pardonnez-moi, faisons un dernier effort d'informer nos peuples, d'informer nos jeunes, d'informer nos administrateurs qui viennent tout droit des écoles, mais dans les écoles où on les apprend seulement cette perversion. Qui puissent savoir que ce sont des perversions intolérables dans nos pays. Chers frères et sœurs, l'heure est grave. Si vous voyez nos messages, c'est comme je l'ai dit avant, puisque nous sommes durs comme le fer. Ce n'est pas nous, c'est le message que Dieu envoie. Essayez de lire le livre de Jérémie, et Jéchiel. Essayez de lire le livre d'Ésaïe. Vous verrez exactement ce qui se passe. Juste, il prêche juste comme nous prêchons. Parce que Dieu, c'est lui qui parle. Et on ne peut pas changer. On ne peut pas changer. Nous prêchons, c'est dur. Il arrive que le peuple souffre. Et quand le peuple commence à souffrir, nous souffrons deux fois. D'abord, quand nous prêchons, nous sommes séparés du peuple. Et maintenant, quand le peuple souffre, nous souffrons aussi. Aidez vos frères et sœurs à comprendre. Prions que l'Éternel ouvre les yeux à ceux qui ne comprennent pas encore que nous sommes en train de passer des temps difficiles de la fin. Il a même prédit déjà une troisième guerre mondiale qui est sûre et certain. Il a prévu, il a dit quand le président américain terminera ses fonctions, sortira de la Maison Blanche. Ce président américain noir, quand il sortira, M. Obama, quand il finira son mandat, après là, viendra la guerre, la troisième guerre mondiale. Essayez de voir l'environnement mondial aujourd'hui. Les Chinois, que les Russes, que la Turquie, partout que le Moyen-Orient, tous ont déjà performé les armes. Il y a le Nord, la Corée du Nord, partout, tous ont déjà performé leurs armes. Que croyez-vous? Mais croyez-vous si nous continuons à rebeller contre notre bon Père Céleste, si on continue à rebeller contre notre Seigneur Jésus-Christ, si on continue à rebeller contre notre Seigneur Saint-Esprit qui est là, qui nous guide, qui nous communique toute cette vérité. Chers frères et sœurs, il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas de paix sans obéissance à Dieu. Mais attention, Dieu est le propriétaire, le créateur de tout. Il fera la paix, la vie dans ce qu'il a créé, en détruisant le diable et ses démons, avec ses sales démons et les pécheurs. Et viendra la paix. Par tous les prières. Il le fera parce qu'il est Dieu. À lui soit toute la gloire, la majesté, la domination, le règne, la puissance et toute autorité pour les siècles des siècles. Nous sommes Dieu. Nous vous remercions, notre Père. Aidez-nous à ce que nous puissions vous obéir. C'est vous qui faites le vouloir le faire à nous. Aidez-nous qu'on puisse vous obéir automatiquement. Merci beaucoup, chers frères et sœurs. Nous prions Dieu qui nous aide tous qu'on puisse l'obéir. Continuez à conseiller vos familles, vos frères et sœurs. Prenez votre Bible, lisez et chantez des hymnes pour le glorieux nom de Dieu. Au nom de Jésus-Christ qui nous pardonne et nous sauve. Au nom de Jésus-Christ, notre prière pour vous tous. À bientôt. Au revoir. Merci.